Salut les footeux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Football Émotion France, les footeux. Et aujourd'hui, sur cette vidéo, nous allons faire un format que moi, personnellement, j'adore. Aujourd'hui, sur cette vidéo, je vais vous présenter toutes les nouveautés qui ont eu lieu pendant ce mois de février. Parlons premièrement de Puma, les footeux. Et dans ce cas-là, nous retrouvons que la marque allemande a présenté 3 collections pendant ce mois de février. Et entre chaque collection, nous retrouvons plein de contrastes. Premièrement, nous avons le Eclipse Pack, qui va être en fait le pack Blackout Carry-Over présent pour la marque Puma pendant toute l'année 2024. Qu'est-ce que c'est un pack Carry-Over? C'est en fait un pack qui va être présent pendant la totalité de l'année 2024 et normalement les marques habituent à que pour ce pack ça soit des couleurs très sobres où en fait elles s'adaptent à la perfection à chaque saison, c'est-à-dire dans ce cas-là une couleur noire ou pour d'autres marques dont nous parlerons après, nous allons retrouver des couleurs blanches. Dans ce cas-là, d'un point de vue esthétique, nous retrouvons une base noire qui se combine avec des détails en bronze, notamment pour le branding de la marque. Et voilà, ça nous donne un ensemble plutôt sobre, mais avec ces petits détails en bronze, on retrouve quelque chose de différent. Si nous passons aux autres collections, nous retrouvons deux collections très spéciales et qui se retrouvent d'un point de vue esthétique à l'opposé de l'Eclipse Pack. Nous retrouvons la Puma Future Creativity faite pour Neymar. Une chaussure, vous voyez bien, d'un point de vue esthétique, qui est très joyeuse avec plein de combinaisons de couleurs et une base blanche très clean. Ceci représente quoi? En fait, personnellement, je trouve que ça représente à la perfection le jeu de Neymar. Un jeu très joyeux, très vif, très agréable et qui nous rappelle un petit peu le carnaval brésilien. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez les footeux, laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et moi, personnellement, d'un point de vue esthétique, elle me plaît énormément. Par contre, la semelle, je pensais que Puma allait faire quelque chose de différent, quelque chose un petit peu plus visuel. Et dans ce cas-là, nous retrouvons une base blanche avec les crampons en orange. Ça fait le taf, oui, mais je pensais qu'on allait faire quelque chose de différent. Et finalement, une collection qui vient d'être présentée cette semaine, nous avons les Puma King Legends. Dans ce cas-là, nous retrouvons des chaussures classiques, mais avec plein de détails qui sont vraiment très spéciales. Dans ce cas-là, nous allons retrouver deux éditions différentes, une édition spéciale de Cruyff et une édition spéciale de Pelé, qui dans les deux cas, nous allons retrouver plein de détails qui font référence à des moments iconiques des carrières des deux joueurs. Par exemple, pour le cas de Pelé, nous allons retrouver sa silhouette brodée sur l'intérieur de la chaussure, avec notamment le numéro 10 sur la zone de l'empeigne et des étoiles qui vont représenter dans ce cas-là les 3 Coupes du Monde que Pelé a remportées tout au long de sa carrière. Et de l'autre côté, si nous parlons de Cruyff, nous retrouvons une omniprésence bien évidemment de la couleur orange qui représente les Pays-Bas. Le numéro 14 sur la zone de l'empeigne, nous allons retrouver à nouveau sa silhouette brodée sur l'intérieur de la chaussure et notamment 3 étoiles qui dans ce cas-là représentent les 3 fois où Johan Cruyff a été sacré ballon d'or. Passons maintenant les footeux à parler d'Adidas qui pendant ce mois de février a été plutôt discrète. Dans ce cas-là, nous retrouvons à nouveau 3 collections, mais dans ce cas-là, nous retrouvons juste le pack Blackout, comme je vous ai dit précédemment, ça va être le carry-over qui va être présent pendant toute l'année 2024, mais aussi la version Whiteout. Dans les deux cas, pour la Predator, les footeux, vous allez retrouver la version avec languette, la version sans lacet et bien évidemment la version avec lacet. Vous savez très bien que d'un point de vue technologique, les footeux, cette nouvelle Predator est tout simplement à la pointe, notamment avec le Predastrike sur la zone interne de la chaussure qui va nous donner beaucoup d'adhérence en contact avec le ballon. Et si nous parlons de l'esthétique de la chaussure, je vais surtout noter la semelle du pack Blackout où dans ce cas, nous retrouvons une finition chromée tout simplement incroyable qui lui va à merveille. Mais nous retrouvons cette petite chaussure qui a été présentée pendant ce mois de février. Et dans ce cas-là, c'est une édition spéciale faite pour Léo Messi, le Spark Genius. Une chaussure qui fait référence aussi notamment à nouveau aux couleurs de l'Argentine, quelque chose que nous avions déjà vu et notamment je pensais que nous allons retrouver quelque chose de différent pour cette nouvelle édition spéciale de Messi, mais qui d'un point de vue esthétique, les footeux, je ne vais pas vous mentir, lorsque je l'ai vue pour la première fois, elle ne m'a pas du tout plu, mais au fur et à mesure que je la vois, en fait, elle commence à me plaire de plus en plus, notamment avec les détails en doré sur la partie de la peur. Nous retrouvons aussi le nom Messi sur la zone du talon. Je trouve que petit à petit, cette chaussure gagne en présence. Et si nous parlons de la semelle, les footeux, on retrouve un concept complètement nouveau où vous savez très bien que de base, les marques s'habituent à utiliser un dégradé de couleur, mais ils le font souvent de la pointe de la chaussure jusqu'au talon. Et dans ce cas-là, nous retrouvons qu'Adidas a complètement changé la tendance en notamment faisant un dégradé de l'extérieur de la chaussure à l'intérieur.
Et maintenant les footeux, nous voyageons aux États-Unis pour parler de la marque américaine New Balance qui, pendant ce mois de février, nous a présenté deux collections. Une collection Blackout et une collection Whiteout. Et personnellement les footeux, je pense que d'un point de vue technologique, ces chaussures sont tellement sous-cotées dans le marché. Nous retrouvons une richesse technologique, que ce soit pour le modèle Tekela ou pour le modèle Furon. Voilà, plein de nouveautés technologiques qui vont nous aider à mieux performer sur le terrain. Notamment pour la Furon, nous retrouvons un système de lacet légèrement déplacé vers l'extérieur pour libérer cette zone de frappe. Et notamment les footeux, un upper si malléable et si confortable que voilà, nous retrouvons une chaussure de très haute qualité qui n'a rien à envier à d'autres chaussures de vitesse comme ça peut être le cas de la Mercurial ou de l'Adidas X. Si nous parlons de l'esthétique, bah là, je dois noter notamment quelque chose de négatif. C'est que si on compare dans ce cas-là les Tekela et les Furons, bah en fait, les footeux, on retrouve très peu de différence esthétique. En fait, si on les voit de côté, bah personnellement, moi, j'ai du mal à les différencier et encore plus si on les voit sur le terrain. Je trouve que pour les générations précédentes de Furon, on retrouvait voilà, une identité, quelque chose qui, voilà, dès qu'on voyait cette chaussure sur le terrain, on savait que c'était une New Balance Furon. Et dans ce cas-là, on le perd. Est-ce que c'est pour donner plus de cohérence à la totalité de la marque? Je ne sais pas. Laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez et surtout quel silo vous préférez. Passons maintenant à parler de la dernière arrivée dans le marché des chaussures de football et nous parlons de Skechers qui, pour ce mois de février, nous a présenté juste une collection, mais une collection franchement qui, d'un point de vue esthétique, est très simple mais très jolie lorsque nous l'avons entre les mains. Nous avons le modèle SKX, que ce soit sans chaussettes ou avec chaussettes, et le modèle Razor. Des chaussures qui, d'un point de vue technologique, m'ont personnellement surpris lorsque j'ai eu l'occasion de les tester sur le terrain. Mais si nous parlons purement esthétique, nous retrouvons une base blanche avec quelques détails holographiques, notamment sur la SKX. En fonction d'où va taper la lumière sur la chaussure, nous allons voir qu'elle change légèrement de couleur. Et ceci, on le retrouve notamment dans les semelles, que ce soit celle de la SKX et celle de la Razor. Nous retrouvons voilà, des finitions chromées tout simplement magnifiques. Et personnellement, je pense que Skechers continue à très bien faire les choses parce qu'elle nous propose des chaussures de très bonne qualité. Les footeux, je pense que si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à leur donner une opportunité, mais surtout qui, d'un point de vue esthétique, commence à s'améliorer. C'est vrai qu'elles ont commencé très petit à petit avec notamment des colorways très discrets, mais là, nous retrouvons voilà, quelque chose de un petit peu plus osé et dont moi, personnellement, j'applaudis. Et de l'autre côté, si nous voyageons en Asie, nous avons les deux collections de ce mois pour Mizuno, une collection très frappante, très visuelle avec voilà, un jaune fluo qui va habiller la totalité de la peur. Vous savez très bien qu'est-ce que je pense de cette marque. Elle est tout simplement incroyable, mais d'un côté négatif, elle est aussi incroyablement chère malheureusement. Nous retrouvons dans ce cas-là, j'ai la version Made in Japan de cette Mizuno Morelia 4 où nous allons retrouver bien évidemment du cuir naturel sur la zone de l'avant-pied et qui se combine à la perfection avec une matière en nid sur la zone de l'empeigne et une matière synthétique qui va habiller le reste de la peur. Ceci nous donne quoi? En fait, un ensemble qui s'adapte à la perfection à notre pied du fait voilà, de la matière qui habille la peur, notamment sur la pointe du pied, mais qui est extrêmement légère et notamment les footeux. Si vous êtes à la recherche d'une chaussure de vitesse et notamment vous avez le budget, la Mizuno Morelia est sans aucun doute un choix que vous pouvez avoir en compte. Et de l'autre côté, je vous ai ramené la gamme Pro de la dernière collection de Mizuno. Dans ce cas-là, nous retrouvons un colorway qui ressemble plus à la marque japonaise, on va pas se mentir, avec notamment voilà, une base blanche qui se combine avec un branding de la marque japonaise, notamment en rouge sur la partie externe ainsi que sur la partie interne. Mais dans ce cas-là, je n'ai pas la haute gamme, j'ai la gamme Pro et surtout les footeux, je voulais vous parler de, en fait, si vous êtes à la recherche d'une chaussure en cuir pour un budget un petit peu plus réduit, cette chaussure est tout simplement incroyable, notamment les footeux. Nous allons retrouver un cuir, regardez, lorsque j'appuie mes doigts, tous les plis qui apparaissent sur ce cuir qui va s'adapter à la perfection à votre pied. Et notamment pour un terrain synthétique, Mizuno sans aucun doute nous donne une des meilleures options disponibles sur le marché. Pourquoi? Parce que nous retrouvons des crampons coniques qui sont pas très long, mais surtout avec une grande présence de crampons pour en fait mieux répartir notre poids lorsque nous allons faire nos appuis les plus agressifs sur le terrain. Et ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas oublié et nous allons parler de Nike qui juste nous a présenté une édition spéciale pendant ce mois de février, la nouvelle Mercurial Dream Speed. Une chaussure qui, d'un point de vue technologique, n'a aucun changement en comparaison au modèle inline, voilà le Madrid Pack que nous avions vu pendant le mois de janvier, mais qui d'un point de vue esthétique change complètement. Nous avons une base verte
qui habille la totalité de la peur et surtout avec des petites lignes sur la zone de la pointe du pied qui nous donnent cette sensation de vitesse lorsque nous allons être sur le terrain. Et en fait, le claim, voilà, la devise de cette nouvelle édition exclusive de Mercurial Dream Speed est qu'en fait, cette chaussure va vous accompagner même dans vos rêves pour qu'en fait, on puisse accomplir tous nos objectifs dans le monde du football. Quelque chose dont je veux noter de ce dernier design de la Mercurial, c'est surtout comment Nike a intégré son logo dans cette chaussure. Dans ce cas-là, nous retrouvons en fait des lignes horizontales qui vont en fait dessiner le logo de la marque. Et en fait, je trouve tout simplement incroyable que Nike, même si ça fait plein d'années qu'elle fait des chaussures de football, en fait, trouve une nouvelle façon de représenter son logo. Et je pense que ceci lui va à la perfection. Pour le reste, nous retrouvons une semelle plutôt sobre avec voilà, une finition mate et qui, Kylian Mbappé, lorsqu'elle la porte sur le terrain, lui va à merveille. Donc voilà les footeux, par rapport à cette vidéo de toutes les nouveautés du mois de février, vous voyez bien qu'il y en a eu plein et surtout de toutes les marques. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser en commentaire quelle est l'édition de ce mois de février qui vous a le plus plu. Je serai très attentif à vous lire. Et bien évidemment, tous les produits sont disponibles sur notre site web. Et les footeux, on se retrouve sur une prochaine vidéo.